On est parti pour Jalen Green. Alors, l'an dernier, toi, par exemple, tu l'avais combien de ton board, combien de ta mock, et comment est-ce que tu crées le prospect et qu'est-ce que tu attendais de voir en première année? Je l'avais tier 2. J'avais Kate tout seul dans son tier 1 et deux joueurs dans le tier 2, Evan Mobley et Jalen Green. Euh, je l'avais assez haut, j'étais assez haut. Je suis souvent assez très positif sur les joueurs qui pour moi ont une qualité athlétique plus plus plus. Et en fait, moi Jalen Green c'est pas simplement ce genre de garde US qu'on voit souvent. Non, ces qualités athlétiques elles sont vraiment au-dessus de la moyenne. Elles sont vraiment Ouais. très 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 bonnes. Et en fait, pour moi, comment je le définis, c'est pour ça que j'étais très chaud sur Ja Morant aussi. Je pouvais pas trop descendre Anthony Edwards l'année d'après et je peux pas trop descendre Jaden Ivey cette année. C'est qu'on se demande souvent, ok, qualité athlétique, ça apporte quoi? Bah, ça apporte en réalité une facilité des décisions parce qu'ils créent tellement d'écart, ils peuvent se créer tellement d'espace qu'ensuite, bah, pour faire la bonne passe, le bon choix, c'est souvent un peu plus simple. Là où pour moi, la Melo Ball ou Haliburton, dont on parlera après, Mm. sont quasiment des génies. Parce que eux, tout est dur en fait. Tout est dur, parce qu'ils ne se créent pas toute la séparation, mais ils arrivent quand même à faire les bons choix. Donc Jalen Green, je pense que, et je le pense toujours, à mon avis, n'a pas changé tellement. Je pensais qu'il allait impacter surtout au scoring individuel dans le début de carrière, faire des highlights. Il allait beaucoup être dans le pull-up à 3 points, avec comme deux soucis principaux, le dribble et le manque de physicalité, ce qui lui permet de pas aller au cercle. Un joueur avec cette explosivité-là doit aller plus au cercle. Mais je pensais que surtout que bah, ce qu'on a pu voir chez un Zach LaVine par exemple Mm. pourrait se passer, c'est-à-dire dans les années 3, 4, 5, un développement de la création pour les autres qui fait que bah, je l'avais au-dessus d'un Jalen Suggs, je l'avais au-dessus d'un Scotty Barnes, au-dessus de ces joueurs-là parce que je pensais que le scoring serait toujours là et qu'il pourrait se développer dans autre chose. Et du côté un peu négatif, qu'est-ce que tu lui reprochais? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il t'a positivement surpris ou même il y a des choses sur lesquelles il t'a même déçu sur des points faibles qui sont vraiment trop faibles ou des points moyens qui sont finalement des points faibles pour toi? Genre, on est d'accord sur un début de carrière, sur des balbutiements. Mm. L'aspect défensif, c'est un peu décevant. On va pas se mentir, il n'est pas toujours le plus impliqué. Il est pas tout le temps, fait pas tout le temps les bonnes lectures. L'appréhension est pas exceptionnelle. J'étais aussi assez déçu de son utilisation en G-League Ignite. Je trouve que cette année c'est beaucoup mieux. Hmm. Euh, Ce qui est fait par Jason Hart est mieux que ce que faisait Brian Shaw, je trouve. Je sors de 3-4 matchs de G-League Ignite là et franchement c'était mieux. Je trouve il était pas toujours mis en avant et en fait il avait besoin d'un bon meneur à côté de lui, mais on lui mettait Jared Jack ou d'autres qui étaient vraiment là pour faire plein de tirs et lui ça l'a pas vraiment développé dans certaines choses, donc il est arrivé avec moins de code peut-être, moins prêt. Mais c'est vrai que l'appréhension collective et l'influence défensive étaient vraiment les grosses questions et sont un peu décevantes encore. Ouais, ouais, je te rejoins là-dessus. Euh, Défensivement, on savait qu'il n'y avait pas beaucoup d'implication comme tu le disais. J'ai l'impression que c'est un point commun qu'ont la plupart des joueurs de Ignite et on va encore le voir cette année avec notre ami Jadon Hardy qui défend Peanuts ou Michael Foster. Euh, et après, on avait effectivement en création collective, est-ce que le joueur pouvait voir au-delà que son champ de vision? Il y avait des situations de drive and kick, mais il y avait peu de vraies situations de pick and roll ballon parce qu'il en générait peu, comme tu disais, et il ratait beaucoup de joueurs ouverts sur les côtés. Ouais. Et ça, est-ce que tu trouves qu'en NBA, où il est quand même beaucoup plus porteur de balles cette année, est-ce que tu trouves qu'il y a quand même des signes avant-coureurs de choses positives qui se mettent en place? Alors, on va le voir là dans le clip parce que le match que j'ai choisi c'était un match avant la, la- Le Star Break? le break du All-Star. Hmm. C'est un match au Pélican où il fait pour moi un de ses meilleurs matchs à la création collective et où il y a vraiment de très bonnes choses qui sont faites. Euh, en fait, ça se voit que c'est plus le Jalen Green d'octobre-novembre. Hmm. Il s'est déjà mieux appréhendé sur demi-terrain. Il sait faire des meilleurs choix alors qu'il n'était pas toujours aidé par ses coéquipiers, qui soit refuse les 3 points sur pick and pop ou alors rate des choses simples. Ce qui font que bah, dans les lignes de stats ou dans l'impression visuelle, bah, on a l'impression qu'il fait pas toujours les bons choix, mais c'est pas que de sa faute.
Mais en réalité, je pense que pour moi, il a tout. Et il n'y a pas de sortir du train ou être déçu. Il y a un contexte collectif qui fait que Houston n'a pas pour but de gagner des matchs. Mm. Ils ont pour but, ils ont drafté 4 joueurs au premier tour. Ils ont fait le projet KPJ. Ils sont là pour perdre des matchs, faire jouer les jeunes au maximum, se montrer. Sauf Garouba, il n'a pas le droit de jouer, on ne sait pas pourquoi. Mais Il parle pas la langue. c'est ça. Mais je suis pas déçu. Mais je suis pas surpris non plus. Tu vois, je m'attendais à ça, moi, personnellement. Je m'attendais à. Par contre, je m'attendais pas peut-être à ce que les gens soient autant sur ses côtes, on va dire. Mais c'est vrai que je suis pas déçu. Je suis assez positif, en fait. Je pense que c'est comme ça que ça doit se passer pour lui. Pour moi, il aura 3 4 années où on verra des galères sur le plan collectif, des Mm. galères sur le plan de la création, mais qui sont nécessaires dans son développement. Dans le chat, alors dans le chat, il y a j'ai des petites remarques, on va les prendre juste avant. Petite question aux gens, est-ce qu'il y a des personnes qui sont pas du tout fans de Jalen Green et qui peut-être justement lui tombent dessus et pour quelles raisons? On serait hyper intéressé d'avoir des retours là-dessus. Pour faire une transition, pour toi, à terme, est-ce que ça peut être un porteur de balle principal d'une équipe et qu'est-ce qu'il faut lui associer comme joueur autour de lui pour qu'il vraiment il rayonne dans son développement? Est-ce que ça passe par un meilleur intérieur? Est-ce que ça passe par un meilleur meneur de jeu comme a pu avoir Devin Booker pour Mhm. passer un cap? Est-ce que ça passe par un meilleur système collectif? Est-ce que ça passe par juste mettre des sous-Yendi très défensifs comme on fait pour Luka Doncic? C'est quoi l'axe de développement? Et après on prendra les remarques du chat et les questions. Je pense que c'est un peu tout, mais tu vois, je pense que tu es fan d'une équipe où il y avait beaucoup de doutes infondés sur un mec comme Zach LaVine. En fait, on lui a juste mis des bons joueurs de basket à côté, et quand tu as des bons joueurs de basket à côté, et pas que des joueurs en contrat rookie coachés par un coach pas bon, bah ça change la donne, hein. Hmm. Je pense que. Alors oui, bien sûr, un stretch five pour l'aider, lui ouvrir le cercle, bien sûr, des TND capables de shooter, bien sûr. Un deuxième porteur de balle, ce qu'a été DeRozan pour Lavine, ce qu'a été Prime John Wall pour Bradley Beal, ce qu'a été Chris Paul pour Devin Booker. Bien sûr que ça aide. Parce que ça, en fait, ça permettra à Green de faire seulement de la création secondaire. C'est-à-dire, on va le mettre en mouvement, c'est pas lui qui va initier, il va surtout finir, mais il pourra aussi, par moment, initier. Mais je pense que le meilleur contexte pour lui, c'est d'abord de, c'est d'abord, je pense, travailler sur ce dribble qui, pour moi, et on va le voir, limite encore son jeu. Et quand il aura amélioré son handle, ça va tout changer. Je pense vraiment que il va avoir ce travail individuel d'abord, chez Jalen Green, il va ouvrir beaucoup de choses dans son jeu. Alors du coup on nous dit, on sous-estime souvent le contexte environnement sportif et faux staff. Le meilleur exemple c'est Cameron Payne, the right man at the right place. Alors me parle pas de Cameron Payne. C'est un des joueurs que j'ai le plus détesté de toute ma vie de fan, vu il est aussi passé chez moi après un transfert qui a envoyé nos légendes, Taj Ok, Gibson si, ouais. à OKC. Cameron Payne pour moi c'est un mystère de ouf, mais il y a des joueurs comme ça qui arrivent à rebondir parce qu'il avait fait plusieurs contextes et qu'à chaque fois il était dans sa lecture du jeu, dans ses choix, il était exécrable. Mais effectivement, arriver au bon endroit, qu'on ait de l'amour et qu'on ait une idée avec toi en tant que joueur, c'est forcément mieux. Un bon FO aussi, Garpax. Alors pour revenir sur les boosts, c'était une caricature, bah Garpax. Quand t'as des spots publicitaires dans la ville en écran géant qui te disent Fire Garpax, c'est qu'il y a une raison. Euh, et on nous disait aussi, alors j'avais juste Guigui qui nous dit je suis fait le live March Madness avec Rémi qu'elle régale. Bah merci à toi. Et où se dérouleront les finales régionales avant le Final Four? Je pense que tout se fait du côté de Portland, sauf si je me trompe. Non, c'est à Nouvelle-Orléans, New Orleans, ok, excuse-moi. je Donc crois. vous l'avez Ouais, je crois. en plus sur le site tournament, vous avez le Final Four New Orleans, Louisiana, voilà, c'est écrit là. Et après les autres matchs, je peux plus trop vous dire. Et on a O'Brien qui nous dit au début de la saison il m'énervait, mais ces derniers matchs après le All-Star Break il m'a prouvé le contraire. Ouais, il faut toujours effectivement laisser du temps
et que jeunesse se fasse. Et c'est ce que nous disait aussi Jedi et Padawan. Et après, Joe qui nous dit pareil à OKC, Brel, Cameron Payne, moi, je pourrais, je pense jamais l'apprécier parce qu'il m'a traumatisé à vie avec sa tête de fouine, ses célébrations et son comportement qui m'a rendu ouf, mais tant mieux pour lui si, s'il a pu rebondir. On va pouvoir du coup passer au film que tu nous as préparé. Euh, Mm. on a une playlist. Alors j'ai un autre de mes petits qui veut tout me casser ce soir, c'est la soirée des chats, je suis désolé. Hop là! C'est tout le temps la soirée des chats, hein. Chez moi c'est une maison de chats. Euh, Qu'est-ce que tu veux nous montrer sur ce film? À quoi on doit être vigilant? Et par exemple, quand tu nous parles de problèmes au niveau du dribble, sur quoi tu veux axer? Est-ce que c'est changement de direction? Est-ce que c'est changement de vitesse? Est-ce que c'est créer un écart? Est-ce que c'est quoi? C'est quoi que tu Un veux? écart, il sait le faire. Ouais, Je pense qu'on sait. Un écart, il sait le faire. C'est moi, son dribble est trop haut, main droite. C'est le genre de joueur, on peut penser qu'il a un bon dribble quand on le voit dribbler. ouais. Parce que oui, il peut faire fluide, mais il n'arrive pas à accéder au cercle en dribble, à aligner verticalité avec son dribble. Il a du mal. Là-dessus, il doit travailler aussi. Je mange un petit peu, hein, désolé. Mais Y a pas de souci. et en fait, ce que je voulais montrer dans ce clip, c'est les progrès à la création, des oublis défensifs qui sont notables, et un niveau de shot making qui est quand même intéressant dans un match, une, une équipe des Pélicans qui était pas non plus super au complète. Elle venait de faire le trade de CJ McCollum, donc en fait, Houston n'est pas non plus une incroyable équipe. C'est ça que je voulais montrer aussi, Mhm. parce que voilà, l'équipe de Houston n'est pas incroyable non plus, donc c'est pas un mismatch quoi. Il y a pas, c'est ce que je voulais dire. Je me mets Et je entre trouve intéressant petits. la qualité de l'opposition. Voilà, ils sont pas non plus. C'est un Golgoth où Jalen doit trop en faire, ou alors il est totalement. Oui, des fois il peut mettre 25 points, mais ils sont à moins 30 quoi. Et donc ça, c'est compliqué. Du coup, je vais remettre depuis le début. Euh, Donc là, et on va mettre ça au ralenti. Alors pour ceux qui suivent pas Houston au quotidien, on peut pas leur en vouloir, hein, parce que l'équipe elle est au fond du gouffre. Il porte le numéro 0. Il a la petite coupe ananas. Et là on commence du coup. J'espère que t'as pas trop de décalage avec moi. On commence avec Compris. un 3 points en transition. C'est quelque chose sur lequel tu le trouves fluide, toi, au niveau du geste, au niveau de la mécanique. Et est-ce que il est latéralisé? Est-ce que quand il reçoit le ballon côté gauche, il va plutôt tirer alors que main droite il va plutôt driver ou pas encore? Pas du tout. J'ai toujours acheté les catch and shoot chez Jalen Green. Toujours. Quand on le voyait en FIBA, il jouait avec les super jeunes, aussi Team USA, des fois il était amené à faire du catch and shoot. C'était la seule fois où on le voyait faire du catch and shoot parce qu'au lycée, tu te doutes bien qu'il y avait tous les ballons. Ouais. Donc j'achète le catch and shoot, je le trouve super fluide, compact là-dessus. Et capable vraiment de s'arrêter en transition, offrir une solution sur le tir extérieur. Ça, c'est une vraie qualité, je trouve. Est-ce que tu peux le voir exister? Alors je reviens un peu en arrière. Est-ce que tu peux le voir exister sur des sorties de dribble? Est-ce que tu trouves qu'il se réaxe bien ou il est plus vraiment sur une fin de chaîne? Non, je pense que c'est les deux. Ouais. Il y a un manque de puissance parfois sur le pull-up à son âge et c'est normal avec sa musculature très longiligne. Là, les deux clips qu'on vient de voir, j'aime beaucoup Sengun, hein, mais là, sur les deux, il aide pas Jalen Green. Il Je a vois. deux possibilités de pop à 3 points qu'il prend pas, quoi. Et là-dessus, c'est pas le truc le plus optimal. On est tous un peu très positifs sur Sengun, oui, mais je trouve que là-dessus, il a pas le meilleur contexte. Si tu le mets avec un vrai stretch 5, ça peut encore plus ouvrir des choses dans son jeu. Donc toi vraiment Comme là, t'aimerais par avoir exemple, un il fait un bond. spacing maximum quoi. Ouais, j'aimerais avoir un vrai spacing. Ce qui est dans l'idée Christian Wood, hein, en réalité. Ouais. Mais Christian Wood Mais il a n'est pas pas envie tout le d'être temps là. les fils, quoi. Voilà, il a pas toujours content d'être là, donc c'est compliqué. Mais c'est vraiment, dans ce match-là, je trouve qu'à la création, il y avait des vraies bonnes choses de la part de Shane Green qui n'ont pas toujours été ressenties dans les stats. Et c'est pour ça que, bah, toi, moi et d'autres, on te dit que voilà, ici, il faut regarder les matchs en entier, quoi.
Ouais. Des fois, il y a un joueur à faire 3 passes décisives, mais il y a 10 situations de passes qui sont bonnes sur le match, quoi. Et je remets celle-là parce que, genre celle-là, ce que j'aime bien, alors on a un pick and pop, on a du coup le roll, là, stop, je freeze, tout le monde voit la passe dans le corner, ici. Donc je sais Ouais. pas qui est dans le corner, est-ce que c'est Martin? KJ Martin, C'est KJ ça. Martin, ouais. Et donc tout le monde voit la passe dans le corner, et lui, il a comment dire, l'intuition de ressortir pour un meilleur shooter ici, et donc là c'est KPJ, Ouais, Porter, voilà. ouais. Donc qui finalement fait un petit sidestep et puis célèbre, etc. Donc oui, il y a des bons flashs, on le voyait plus en galère. Alors encore une fois, ici un drive and kick tout simple, on le voyait plus en galère sur... Là, il est vraiment tout simple. Tu vois, le dribble, déjà, je trouve qu'en fait, là, il peut pas aller au cercle parce que le dribble est pas exceptionnel. Il fait une espèce de size-up où il tourne la balle Ouais, et il je le remets. contrôle plus tellement le ballon. À un moment, il est obligé de faire cette passe simple. La passe est bonne, le tir est bon, mais là, et puis bon, là, le repli défensif sur Herbione, c'est assez cataclysmique comme toute la défense en transition des Rockets, hein. C'est pas le seul, mais là-dessus, beaucoup de ball watch, donc ça regarde beaucoup la balle, Bah, ça personne n'arrête communique le pas ballon, quoi. avec Jason Tate, voilà, c'est pas incroyable. Personne communique pour arrêter le ballon. Je prends des questions en même temps, tu me coupes hein, s'il y a des clips Donc t'inquiète. un peu importants. Euh, alors, Guigui qui nous demande, alors déjà un win avec Popovic aurait donné quoi d'après vous? Bah, pas évident à dire parce que Greg Popovich, il a beaucoup eu de jeunes talents ces dernières années, mais qui avaient tous la même limite, c'était le dribble, justement. Et pour l'instant, finalement, celui qui s'en sort le mieux, c'est celui qui avait déjà le meilleur dribble de base. Donc les Spurs, pas forcément le meilleur contexte quand tu veux développer La défense loin du ballon, elle est cataclysmique, Yes, là. je le Et, remets du coup. je vais le remettre, hein, je t'en prie, il est censé être sur Devante Graham. Ouais, il regarde pas. Il est sur Devante Graham et puis il le perd complètement parce il regarde que Jonas Valanciunas, il regarde à droite, à gauche. Il regarde le ballon. Voilà, et c'est la NBA, hein, c'est compliqué. Et Bon là, bah c'est là, normal, pour ces jeunes gens-là, c'est tout à fait normal. quand tu Mais il compares faut avec quand même Zach le Lavine, montrer. Zach Lavine, il fait toujours ça, hein, t'inquiète pas. Ouais, ouais, bah, je sais, je me doute. Il y avait une question aussi, est-ce que Sengun peut devenir ce stretch 5? Ouais, j'ai Bah, vu. j'espère, parce que Sengun a un vrai toucher, mais Sengun, il refuse plein de 3 points. Donc, faut qu'il les prenne, quoi. Faut qu'il les prenne. Mais oui, ça serait possible, ouais. Ça serait possible. Ça serait même nécessaire. Voilà, taper Ça serait des... voulu en tout cas par Alan. Ouais, exactement. Je vais prendre ta question Guigui là sur les cassos de la draft, on peut en parler. Est-ce que tu disais t'aimerais un spacing? J'aimerais bien regarder un peu ce qui se passe du côté de Memphis avec Steven Adams. Et je trouve Ouais. que Steven Adams, qui est pas un stretch 5, rend vraiment Ja Morant bien meilleur cette année parce qu'il y a une qualité de pose d'écran Ah exceptionnelle ouais. pour Bah capable oui, de bloquer toute la défense et laisser Ja Morant naviguer sur des petits périmètres et le bonifier tout simplement. Euh, complètement. Est-ce que tu trouves qu'au niveau du screenplay du côté de Houston, c'est correct ou Non, c'est pas pas? bon. Honnêtement, c'est pas bon. Ouais, Christian Wood pose pas d'écran. Et après, les intérieurs, c'est des jeunes. KJ Martin est leur meilleur poseur d'écran. Il est ok. très intéressant, je trouve, dans le, comment ça s'appelle, la pose d'écran et le roll pour Mhm. exploser vers le cercle. Mais la pose d'écran, comme tu dis, à la Adams. Adams, des fois, il pose 2 écrans de suite, hein, Ah ouais, il fait pour, des écrans mobiles à chaque fois, mais ils sont pas sifflés parce exactement. que Ce que c'est fait du Rudy génie. Gobert, les screen assists et tout ça, c'est ça, hein. Et donc, en fait, là-dessus, j'avais mis un ou deux clips du match contre les Clippers aussi, c'est vrai, je viens de m'en souvenir. Mais ouais, au niveau de la pose d'écran n'est pas incroyable. Parce que Alperen Sengun a, enfin, ouais, a ce corps pour pouvoir justement retarder bien le joueur et cette compréhension du jeu. Moi, je pense que ça peut vraiment être un duo de pick and roll offensivement hyper intéressant quand Alperen prendra de la Complètement, maturité et complètement. pourra totalement bloquer le défenseur adverse. Là, on voit sur le clip et je le remets, il y a un pick and pop, mais Alperen Sengun, il fait aucun décalage par son screen. Euh, Voilà. il le touche pas, Il refuse Devonte le tir Graham. après. Ouais, ouais, c'est pas. Il fait action d'écran plus que faire l'écran. C'est Voilà. ça. Et pourtant, c'est un problème plus américain. Je critique souvent les jeunes américains pour ça. Ouais. Mais alors, il va falloir développer ça. Et quelque chose, peut-être que Ousmane Garouba, qui pourra peut-être jouer en année 2-3, fait déjà mieux par son expérience Ah, professionnelle en Europe. ouais, ouais, c'est vraiment un très bon poseur d'écran. Enfin, ça l'était. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ouais, J'ai pas regardé énormément de matchs de l'équipe de DJ des Rockets, mais
Ouais, c'était vraiment un bon poseur d'écran au Real Madrid. Yes, C'est sir. obligé, hein, de toute façon, donc, pour jouer. Donc, C'est culturel, c'est culturel. ouais, Euh, complètement. Quelqu'un qui nous dit, alors, euh, un des meilleurs porteurs d'écran de la ligue, donc Steven Adams, je pense, et oui, oui, c'est exceptionnel ce que Steven Adams se fait en termes de qualité Ouais, d'écran. D'ailleurs, j'ai mis un clip il y a pas longtemps d'une action que Purdue a fait un pick and roll entre Jaden Ivey et Zach Edey. C'est un copier-coller d'un Jamoran Steven Adams avec l'écran, et je roule au cercle, mais je reste en train de traîner pour bloquer le défenseur et je mets mes fesses ouais, pour bloquer. C'est vraiment une masterclass. Et chez toi, t'as Daniel Tice qui le fait excellemment bien aussi, le pin down et le complètement. seal screen. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter sur lequel on est parvenu? On a vu ton action contre les Clippers où il y a ce décalage de créer sur Nicolas Batum, où il y a de La l'explosivité création de là-dessus. séparation, ouais, la création de séparation. Là, l'explosivité du drive sur Jackson Hayes. Jackson Hayes fait une très bonne saison défensive, hein. Il s'améliore vraiment, mais on voit que le premier pas, il est bon. Il y a aussi une action un peu plus tard où il fait une bonne lecture, il reconnaît le mismatch de Sengun à l'intérieur, il fait une passe à une main Hmm. avec rebond pour son intérieur. Je trouve que ce match était super encourageant. C'était avant le All-Star Break. Il va au All-Star Break. Bon, il y a le concours de dunk, voilà, tout ce qu'on veut. Et depuis, il est sur cette lancée, il score, il joue de plus en plus. Houston gagne, perd, de toute façon, c'est pas le problème. Ils ont gagné quelques matchs. Hmm. Mais voilà, je pense que c'était un bon résumé de ce qu'on a avec Jalen Green. Il y a des qualités athlétiques, il y a du catch and shoot qui est un peu présent, des prémices de création et des soucis de dribble, les soucis un peu de contexte collectif et les soucis de défense qui sont quand même à noter. Là, j'aime bien, il s'arrête, il repart à l'hésitation et il Mhm. monte au cercle. Changer de vitesse. Voilà, changement de vitesse, balle en main. C'est pas compliqué, mais ça a l'air simple, mais ça reste du très bon niveau. Là, Pour, pour le là, le chat, dribble est un peu problématique encore sur là, mais il se rattrape bien avec une bonne passe. pour le chat, quand on dit qu'il y a un porteur de balle élite en NCA, à mes yeux, il y a trois choses qu'on note souvent, c'est être capable de dribbler des deux mains. Ça a l'air con, mais il y a beaucoup de joueurs qui arrivent en NBA qui peuvent pas dribbler des deux mains. Être capable de changer de direction, c'est-à-dire de changer de main quand tu es en dribble, et de changer de vitesse. Donc il y a des joueurs qui vont très vite, mais qui sont sur une seule vitesse et du coup qui sont faciles à défendre, mais les joueurs qui peuvent décélérer et Mhm. réaccélérer dans leur drive, c'est ce qui les rend les plus élites d'ailleurs. C'est là-dessus que les James Harden et Luka Doncic, qui ne sont pas les athlètes les plus explosifs, sont des tueurs balle en main, c'est qu'ils sont capables de changer leur vitesse, de très vite réaccélérer. Et on va parler d'un mec juste après, Tyrese Haliburton, qui est pas du tout un athlète, mais qui change très bien de son propre rythme, et c'est ça qui le rend très très dangereux balle en main. Mhm. Complètement. Ok, on a O'Brien qui dit j'ai beaucoup aimé la vidéo d'Alan sur la façon dont Kuminga est utilisé dans le système des Warriors grâce à des écrans et des drive and kick. Tu nous C'est as sorti une petite gentil. vidéo? Ouais, ce matin. Je pense qu'on peut le dire quand je reviendrai dans le Twitch, quand j'aurai la chance d'être ton co-host, parce qu'on fera du Kuminga. Avec J'ai plaisir, coach. fait, j'ai clippé 3 matchs de Kuminga et j'avais un petit extrait où il fait 2, 3 actions où il est utilisé, voilà, en fait, l'une des manières où les Warriors arrivent un peu le plus à cacher ses soucis et non, à utiliser ses forces, en est une, c'est en poseur d'écran pour ensuite rouler fort vers le cercle. Et ouais, c'était ce que j'avais mis ce matin. Ok, bon, Il il faut que j'aille est... regarder ça. Alors si ça te gêne pas, je vais peut-être te laisser gérer le chat un peu plus pendant que je Bien regarde sûr, l'écran parce avec que mon plaisir, PC je m'en secondaire occupe. est en train de... La défense en transition avec un smiley, oui, bah, c'était pas assez simple. C'est vrai, c'était pas compliqué. Guigui Twig qui nous dit merci d'avance pour ma question sur les cas sociaux, entre guillemets, car dans toute draft NFL ou NBA, il y en a. Est-ce qu'une franchise avant de drafter font des enquêtes de personnalité, bien entendu? C'est la base. C'est même la majorité On maintenant, draft, parce qu'on en sait. c'est c'est surtout que c'est un investissement financier, une sélection à la draft. Donc c'est des millions de dollars qui sont donnés, ou des milliers. Donc on peut pas prendre de risques avec des joueurs instables, des joueurs dont le profil hors terrain est trop complexe. Des fois on le prend parce que le talent est trop fort, mais toutes les franchises, lors des combines notamment, lors des interviews pré-draft, souvent, oui, les franchises elles font des workouts, mais ce qu'elles veulent aussi, c'est sentir le joueur, lui parler, on peut voir un peu l'entourage. Donc
Bien sûr, les enquêtes de personnalité, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle les intel. Il y a des enquêtes sur l'entourage. Ils appellent des coachs de high school, des coachs NCAA, des coachs qu'il a affrontés. C'est du vrai travail d'espion qui est fait par les scouts et par les membres des front office. Il y a un exemple, alors attends, je ferme la porte parce que mon petit casse les burnes. Il y a un exemple qui est souvent donné, alors c'est un peu cliché, hein, mais Miami, qui pendant ses workouts pousse les joueurs au bout sur des exercices Ouais. ridicules, juste pour voir comment ils réagissent et Ouais. comment ils supportent comment dire, un effort hyper intense. Mm. Et voilà, et on sait que maintenant il y a eu beaucoup de, comment dire, que les Intel sont vraiment majoritaires sur, enfin, peut-être parfois les résultats physiques, notamment lors des 3 dernières années avec le contexte sanitaire où les équipes pouvaient pas forcément voir les joueurs en vrai et que les interviews individuelles via Zoom ou autres Mm. ont été complètement décisifs. C'est ce que nous disait Kylian Tilly il y a 3 ans maintenant, à Mm. l'époque de Gonzaga où globalement les équipes elles se basaient vraiment là-dessus. Complètement. Sinon, est-ce qu'il y a des joueurs du coup sur cette draft là où en termes de mental t'es un peu inquiet ou en termes de comportement t'es pas hyper rassuré? Tout à l'heure quelqu'un nous disait sur Jaden Ivey au niveau du comportement il y a des choses au niveau du body language il y a des choses qui l'inquiétaient un peu. Est-ce que tu partages ça ou est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui te viennent en tête? Non, non, ouais, plus sur, si je devais en choisir quelques-uns, j'aurais plus sur Pat Baldwin. Ouais. Alors, il peut être excusable sur pas mal de choses, je l'excuse sur plein de choses, mais c'est vrai que je trouve que le body language n'est pas incroyable tout le Mhm. temps. Je trouve qu'il fait un peu starlet, un peu tout ça, mais c'est pas négatif, hein. Euh, mais je suis assez positif sur tous les mecs en haut, moi. Holmgren, Banchero, Jabari, Mhm. Griffin, Duren, Ivy. Moi, je vois vraiment très très peu de red flags comportementaux. Euh, Moi j'ai Mathurin. ah, Mathurin peut-être, Jovic peut-être parce que je l'ai vu en Europe aussi, je l'ai vu de bord terrain, je l'ai vu à l'échauffement et tout, donc c'est vrai qu'en fait j'ai plus d'infos sur lui quoi que sur Ouais. d'autres. On voit pas les échauffements, on voit pas ce qui se passe avant, après les matchs, nous, pour beaucoup d'Américains, donc c'est compliqué. Mais une bonne question, une bonne question. Euh, Mathurin, pourquoi tu dirais Mathurin? Ah, parce que tu sais que j'ai un truc sur les joueurs soft Oui, Mathurin, il aime pas le contact quoi. Et je ok. considère dans les Intel moi, un joueur qui quand son basket, quand les chiffres les résultats visuels te montrent autant qu'un joueur n'aime pas aller à la maillotche, Ouais, moi ouais, ça me pose question, ça me pose problème. ok. Donc donc voilà, Bénédicte Mathurin, tu vois, Julien nous disait hier il a pas l'impression qu'il fait 2,01 m. Est-ce que c'est juste visuel ou est-ce que parce que le mec est tout le temps dans le périmètre avec des flotteurs et tout, Hmm. il fait plus petit? Et j'ai le même remarque sur Tai Tai Washington, même si Tai Tai Ouais. me frustre un peu moins, mais Tai Tai Washington qui tente des flotteurs à 1 contre 0 quoi, alors que le panier il est totalement ouvert. Hmm. Et Tari Eason, je sais que tu l'aimes très fort. On en reparlera Ouais. à l'occasion. Tari Ouais. Eason, pour le coup, lui, il a une très 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 grande bouche. Ouais. J'apprécie beaucoup. Euh, C'est vrai que je crois que je suis le plus haut dessus, hein. Je l'ai septième sur mon big board. Ouais, faut que je le revoie, moi. J'ai les deuxièmes de mon tier 3. Ouais, ça me dérange pas le côté grande bouche. C'est vrai que lui et Sochan, c'est vraiment pour moi ce que je veux de futur en NBA, quoi. Hmm. Sur les postes 3, 4, limite small ball 5 par moment. Moi, Donc Jérémy Soran, il peut j'achète jouer fort. petit 5, hein. Ouais, j'apprécie fortement ces profils. C'est tout ce que je veux en fait. En NBA, il y aura toujours de la place pour ces joueurs-là. Donc très très chaud sur ces profils-là. Je regarde mon big board pour essayer de trouver des joueurs. Dyson Daniels, je suis extrêmement positif sur lui, Mhm. sur le comportement. Agbaji, il n'y a rien à dire, je pense. Walker Kessler, Jalen Williams. Jean Montero, les gens vont se poser des questions sur Jean Montero. Hmm. Pas vraiment à cause du joueur, à cause des choix. Ça va aussi rentrer en compte, hein, les choix de carrière.
Euh, non, pas vraiment de choses là-dessus. On peut Moi enchaîner j'ai dessus. Caleb Love que j'ai gardé quand même assez haut. Enfin je l'ai combien Caleb Love? Je l'ai 18ème. Et Ouais. Caleb Love voilà, ça va être pile ou face quoi. Soit, Hmm, soit le joueur est plus en NBA à la fin de son contrat rookie, soit hmm. ça peut être un vrai très très bon titulaire. Je sais pas toi Ok. comment tu ressens le joueur, mais Joueurs qui arrivent pas à aller au cercle et qui ont des pourcentages à 2 points cataclysmiques, qui vivent par l'adresse à 3 points, j'ai un peu de mal. je Donc, comprends pas. Je comprends. Attends, excuse-moi, je ferme la porte à côté parce que oui. il est juste insupportable. Je comprends pas pourquoi ce mec n'arrive pas à finir au panier. Vraiment, c'est une énigme. Ouais. Sa Parce que carrière NCAA, il a 35% à 2 points. ah ouais, C'est non, mais assez c'est incompréhensible. dégueulasse, hein. Et près du cercle, c'est Ouais. dégueulasse aussi. Mais j'arrive Hmm. pas à comprendre, j'arrive pas à l'expliquer que Caleb Love soit aussi Ouais, ouais. mauvais près du cercle. Je... C'est super compliqué. Il a fait un gros match hier quand même. Faut lui rendre à César ce qui appartient à César. Ouais, il en a fait, enfin, le problème c'est voilà, c'est la régularité, hein. Il en a fait plein des très Hmm. très bons matchs, Bien sûr, bien sûr. mais voilà, tu vois l'athlète, tu vois la vitesse, tu vois l'explosivité, tu vois la capacité à changer de direction et tout, et après tu vois qu'il est auprès du panier, il galère à être à 50%, et je capte pas pourquoi quand il y a un pivot, il se désarticule totalement comme s'il avait aucune maîtrise de son corps, un peu comme Scotty Barnes l'an dernier, mais Scotty Barnes ça s'expliquait parce qu'il était très jeune, qu'il était pas fini, qu'il avait pas mal évolué en termes Hmm. de corpulence et tout, mais Caleb Love c'est mon mystère et peut-être qu'un jour j'aurai une réponse. Je te propose, on a fait un bon tour sur Jalen Green et j'ai fait bien tourner les clips, on va enchaîner sur un deuxième joueur et on va, sauf si le chat, je vous repasse comme ça le chat, hein, hop, je vous mets là, sauf si le chat veut qu'on fasse d'abord Keegan Murray, mais sinon on va aller sur Tyrese Haliburton, vous me dites dans le chat, est-ce qu'on fait le Tyrese. prospect NBA ou est-ce qu'on fait le joueur sophomore NBA? Hop, 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 vous me dites. Je vois Guigui qui nous pose, alors il y a une question de Tyrese. Alors on nous dit Tyrese, il y a Guigui qui nous pose comme question tout. Qu'est-ce qu'on peut penser de l'évolution de Dejounte Murray? Alors je pense qu'on va la prendre en fin, on se la note pour la fin pour faire Hmm. une fois qu'on aura fini tous les jours, sinon on n'avancera pas. Pareil, Ouais. meilleur swing à la fin du premier tour, au second tour de draft, on note de côté, tiens je me les note, et on fera à la fin. Toc. Qu'est-ce qui manque à Ivy Smith pour arriver dans le tier 1? On garde à la fin, on essaie de rester sur les questions un peu en rapport avec le sujet. On nous dit Tyrese Haliburton. Bon, bah, on va aller sur Tyrese Haliburton, allez, le peuple a voté. Allez. Alors, Tyrese Haliburton, pour ceux qui ne situent pas, c'est le meneur du backcourt des Indiana Pacers. La phrase est formidable. Qui s'est fait transférer contre Domantas Sabonis. Il était au Sacramento, c'était le renouveau de Sacramento, et puis il s'est fait transférer du côté des Pacers où maintenant il forme un backcourt avec Malcolm Brogdon hyper intelligent. À l'époque de sa draft, donc ça remonte à il y a 2 ans, lui était sophomore. ESPN l'avait très très haut, il était quatrième de Hmm. leur mock, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je me souviens, bien sûr. Et alors, je sais pas toi, tu vas nous dire, moi je l'avais bien plus bas et je vais faire tout de suite un mea culpa pour le joueur. Je ne croyais pas en sa capacité à se créer un écart. Déjà à Hmm. l'époque, du côté d'Iowa State, il n'était pas le porteur de balle principal de l'équipe, c'était Rasir Bolton qui maintenant joue à Gonzaga actuellement, qui était le plus gros porteur de balle de l'équipe. Et finalement, il me fait me planter, il m'a appris certaines choses sur les porteurs de balles, il m'a Ouais. fait revoir ma façon de voir les choses. Mais toi, à l'époque du jour, qu'est-ce que t'en pensais? Est-ce que t'étais amoureux de lui? Est-ce que lui aussi t'a fait remettre des choses en question Hmm. et qu'est-ce que t'en penses actuellement? Super intéressant parce que pour préparer l'émission, j'ai été revoir sa page envergure et c'est moi qui avais écrit le scouting report. Tu Ouais, vois. tiens, je mets ça en Et même pour temps. moi, quand je le lis, j'ai tout bon, mais j'ai pas assez mis de valeur sur les choses qu'il savait très bien faire. Ok. J'ai pas assez, euh, j'ai pas assez pensé que ce qu'il faisait était si rare que ça. Et Alors, donc c'est pour ça qu'il n'était pas quoi si haut donc? que ça.
Et si je regarde le shooting report avec point fort, j'ai jeu sur pick and roll, intelligence, quick, catch and shoot. Moi, Ouais, c'est ça. Descend mais à travailler, handle et polyvalence défensive, c'est ça. Et point faible, tir en sortie de dribble, capacité à aller sur la ligne, haut du corps. C'est ça, juste, voilà. Harris, il a appris ses progrès en tir en sortie de dribble, ils sont anormaux en fait. Et c'est vraiment incroyable de sa part. Donc je pense qu'en fait, j'avais vu ce qu'était Tyrese en termes d'évaluation. Juste, j'avais pas la valeur que j'avais donnée à son profil était totalement sous-cotée en fait. C'est pour ça que je l'avais en 15, je crois. ouais. Parce que en fait, c'est une bonne. Je pense que les joueurs intelligents, les connecteurs sur le terrain, qui font pas d'erreur à tous les niveaux, qui sont utiles dans tous les contextes. Donc Iowa State avant, quand il était avec Talen Horton Tucker, un freshman, Horton Tucker, euh, Mariel Shayok, Lindell Wigginton et tout. Il était déjà bon. Team USA U19, il est dans le 5 de la compétition et c'est le connecteur entre Cade, Jalen Green, Suggs et tout ça. Iowa deuxième année, master du pick and roll, master en transition. Il a toujours été bon, toujours utile. Jamais on peut le sortir du terrain. Et ben ça, j'avais pas pour moi assez donné de crédit à ça. Je pense que c'est une vraie bonne leçon. On tire toujours des leçons des erreurs qu'on fait. Ouais, c'est clair. Donc ça, c'était pour moi une bonne chose à avoir sur le cas de Tyrese. Moi personnellement, ce qui m'a appris, et on en reparle assez régulièrement ensemble, c'est que quand t'es un fort porteur de balle sur pick and roll, même si t'es pas explosif, en saison régulière, on s'en fout. Parce que la Mm. majorité du temps, les défenses NBA, encore aujourd'hui, alors qu'on parle toujours de switcher sur tous les écrans et tout, vont avoir une défense de pick and roll où le pivot va être très bas, il va dropper. Ouais. Et si Tyrese Haliburton a un bon pivot, ce qu'il avait, Sauf si tu joues au Boston au Miami. Mais hein? il y a 28 autres équipes en NBA. T'as dit quoi, excuse-moi? Sauf si tu joues Boston ou Miami. Mais il y Ah a oui, c'est 28 ça. autres équipes en NBA. C'est clair qu'en ce moment, plus la votre défense c'est n'importe quoi et Miami Mm. te cible. Moi je vois Miami a fait de la trappe sur des Mar DeRozan, depuis tout le monde trappe des Mar DeRozan et ça me casse les couilles d'une violence inouïe. Ouais, donc la plupart des défenses elles drop quand même si t'as un bon porteur d'écran, ce que Tyrese Haliburton a eu avec quand même Richon Holmes euh, auparavant, Ouais, il va complètement. avoir un écart Complètement. et il va pouvoir sanctionner à mi-distance et être très efficace sur ce secteur-là. Et donc finalement ça marche bien. En Ouais, playoff, on verra, mais ce serait déjà ouf qu'il puisse amener une équipe en playoff. Et à ce moment-là, la question elle se pose plus trop. complètement. Complètement. Mais c'est surtout que, en fait, moi, c'était plus le côté, tu vois, connecteur, fait pas d'erreur. Mm. En fait, j'ai comparé à Scotty Barnes, moi, l'année dernière. Des joueurs, j'arrivais pas à expliquer pourquoi ils réussissaient, mais ils réussissaient. Ils n'avaient pas le dribble incroyable, pas la fluidité incroyable, pas le premier pas incroyable, pas un tir incroyable, mais juste tu peux pas les sortir en fait sur le terrain. Au bout d'un moment, il faut donner un peu de crédit à ça. Euh, Reza Burton, bah, il est légitime sur un terrain et son entrée à NBA l'an dernier, dès le début à Sacramento. Donc c'est qu'il y a des raisons. Là, cette année, le clip le match que j'ai clippé, c'est le match à Atlanta Vas-y, je dimanche m'entends. dernier où Trae Young en met 47 ou 48 et Ali Burton fait un très très bon match aussi. Donc, c'est sans Duarte, c'est sans Brogdon, c'est sans Turner. Donc c'est Ali Burton qui drive tout dans un match où à Indiana, de toute façon, Indiana ne défend pas. Ils peuvent pas défendre, ils n'ont pas le personnel pour défendre avec toutes les blessures. TJ Warren est blessé aussi. Et c'est un match où ils lâchent rien. Ils sont quasiment proches de faire le hold-up à la fin parce que Tyrese les maintient quoi. Avec Isaiah Jackson, avec Jalen Smith, donc c'était top de voir ça au chez Brissett que j'adore aussi du côté Ouais. des Pacers. Donc c'est assez intéressant. Puis ce match il fait un chantier incroyable à la passe notamment. Et en défense il a un peu de mal sur Triangle aussi. Faut le montrer aussi je pense. Bah, de toute façon, il est pas, voilà, c'est pas un athlète explosif dans toutes les dimensions. Ce qui fait, alors il porte le numéro 0 là pour ceux qui le connaissent pas, il est au milieu du terrain, il est ici. Euh, Ce qui a, enfin, fort avec lui maintenant, comme tu l'as dit, avec son évolution sur le tir extérieur, c'est que si tu passes sous l'écran, il te sanctionne.
il te punit avec un tir à 3 points. Mm. Si tu essaies de traverser l'écran comme il joue avec des bons pivots, bah lui il a de l'espace et du coup il peut déclencher à 2 points ou comme il gère très bien son tempo, une passe au sol, une passe lobée. Et puis il a cette panoplie là que tu montes parfaitement bien, où il utilise très bien la planche en hauteur. Donc Flotteur, ouais. Il a un vrai toucher, Tyrese. Il ouais, a toujours eu le toucher. donc c'est un joueur sur tous les secteurs de jeu. Il compense très bien ses faiblesses par en Mm. maîtrisant excellemment autre chose à la place pour Oh, combler. cette passe. Oh, cette passe. Ah, elle est Cette belle, hein. passe. Moi, les passes à manipulation visuelle, c'est-à-dire rendre son coéquipier libre parce que je regarde un endroit et je la passe ailleurs. Et j'adore. Très lamello-bolesque. C'est Mais ça. il est top là-dessus sur le pick and roll. Il y avait un énorme drive and kick avant où il a une force de bras pour kicker de l'autre côté. L'apport de Buddy Hield est top aussi pour lui parce qu'ils se connaissent et parce que ça lui fait un vrai partenaire de drive and kick. Et le pick and roll, là, tu vois, là, c'est un petit pull-up simple. Je pensais pas qu'il sitôt il le maîtriserait parce qu'à cause de la mécanique en catapulte dont je parlais euh, dans l'article et qu'on avait un peu tous de doutes. Il avait des super pourcentages à 3 points, mais parce que c'était beaucoup de catch and shoot. Ouais, mais en fait, sa mécanique, il l'a un petit peu nettoyé. Ouais. Il a encore un peu la même. Et il est top sur, euh, sur du pull-up. Donc, une super action. Là, une magnifique passe et un dunk de Dwayne Washington, l'ancien joueur de Ohio State, le rookie des Pacers. Là, on le voit encore une fois, le tir en catapulte. Alors, le tir en catapulte, mais du coup, qui va très vite. Ça part Ouais. de très bas, mais ça va très vite. Et encore, tu montrais sur le pick and roll. Bon, voilà, encore une belle passe. Bon, là, le no look, c'est bonus, hein, parce que bon, il est carré Ouais. fait, mais Mais par euh, contre, la finition, c'est pas bonus, hein. ah, c'est clair. Isaiah Jackson qui nous banane ça. Mais Ouais. encore une fois, tu vois, c'est qu'il lit très rapidement le jeu et il fait tout de suite le bon choix. Est-ce que j'ai un tir ouvert mi-distance, je le prends. Est-ce que j'ai une passe, je la prends. Donc là, par exemple, encore une Mm. fois, le flotteur, le hook, The bras roulé même ouais, limite, hein. Ah, c'est vraiment à l'ancienne par moment, c'était Xavier hein. Simpson, je sais pas si tu vois, Michigan, le tout Complètement, petit, Michigan, qui ouais, a Oklahoma City maintenant, avec l'équipe de le Blue. c'est ça, et Bien qu'il a sûr. juste En des fait, hooks. c'est ça. Moi, c'est vraiment le profil de connecteur. Je trouve que c'est, tu vois, souvent on aime réfléchir par les postes ou les rôles. Et le rôle de connecteur, le rôle qu'a Lonzo chez toi, c'est des J'allais venir joueurs sur Lonzo. qui font sens parce qu'en fait, ils font tout le temps le bon choix. Ils sont capables de faire tout le temps les bons choix, balle en main, pas balle en main. Peuvent jouer à côté des stars. Si tu les mets tout seul, par contre, en créateur unique, ton équipe, elle sera pas incroyable, Hmm. on va pas se mentir. Mais ce, ce, ce profil-là est extrêmement rare. Le profil de Draymond Green aussi, hein. Pour moi, c'est le connecteur ultime, hein, Hmm. Draymond Green. Et on voit quand il est pas là ce qui se passe du côté des Warriors, mais c'est une très bonne position défensive là qu'il fait il fait une très bonne rotation. Il arrive sur DeAndre Hunter, il tient un peu le choc, il a les mains actives et il le force à un pull-up contesté. C'est une des bonnes actions défensives que j'ai vues de lui. Mais là, je crois qu'après, sur le pick and roll, il se précipite un peu. Et on voit que la création de séparation, elle n'est pas incroyable. Ouais, Ça c'est de pas le cas, Danilo ouais. Gallinari. Normalement, il doit faire mieux, tu vois. Contre Danilo Gallinari, tu dois faire mieux. Mais c'est là aussi la limite athlétique de Tyrese. Ouais, il peut pas, il est pas explosif. Gallinari lui laisse un peu d'espace et il peut pas vraiment changer de vitesse. Il Mm. peut accélérer, décélérer, mais c'est pas hyper surprenant, surtout sur un aussi petit périmètre que ça. Est-ce que Tyrese Haliburton, parce que les gens, j'en parlais sur les réseaux aussi, et je rejoins ce que tu disais par rapport à une équipe faible, est-ce que depuis son début de carrière en NBA, il a pas eu le contexte idéal dans les deux équipes, c'est-à-dire à Sacramento, je joue avec De'Aaron Fox, donc je suis Ouais. le deuxième porteur de balle qui va rendre ma star meilleure. Et à côté Mm. d'Indiana, alors même s'il est souvent blessé, je joue avec Malcolm Brogdon qui est aussi un monsieur propre, absolu, et qui va lui Ouais. fluidifier et qui va lui ouvrir beaucoup d'espace. Complètement. Puis il avait aussi la bonne narrative. À Ouais, Sacramento, si on perdait, c'était pas sa faute. Et on était super heureux de ce qu'il faisait, à juste titre, parce que c'était un jeune joueur qui s'implantait directement. Donc il n'a pas la pression de gagner. Et à Indiana, il fait des stats. Il doit être en 20-10 depuis qu'il est aux Pacers. Et le but, c'est pas de gagner des matchs. Donc s'il les perd et qu'en défense, il est pas bon, on va pas se mentir, c'est pas un problème. Donc il a aussi la bonne narrative en ce moment. Tyrese Haliburton, les gens sont extrêmement positifs, élogieux, à juste titre. C'est parce qu'aussi, on lui demande pas de gagner des matchs. Et quand c'était à Sacramento, c'était plus la bonne surprise, le très bon rookie.
plutôt Fox qui prenait un peu sur les doigts quand ça allait moins bien. Ouais, ouais, Donc, clairement. je pense, tu vois, que pour le moment, tout va bien pour lui et il y a pas, il y a un bon environnement pour jouer collectivement, comme tu l'as très bien dit, et aussi pas vraiment la pression du résultat très rapide parce qu'il a été drafté en 12 aussi. On est d'accord que la limite pour lui, c'est quand il se sera un bon titulaire, comme tu le dis, un connecteur, mais ça pourra jamais être la star de l'équipe. Ça va être le mec qui rend toute l'équipe meilleure, mais il sera. Voilà, c'est pas un All-Star, c'est pas un mec qui a tourné en 25-15, c'est un métronome, c'est un Lonzo Ball-like, même Pour si moi, ouais. je trouve qu'il est plus polyvalent que Lonzo Ball offensivement. Mm. Euh, mais voilà, on est sur ce genre de profil-là. Ouais, moi, ça peut être. J'ai changé ça par rapport à l'année dernière ou même à Madras. Je pensais que ça pouvait être, tu vois, ton quatrième ou cinquième titulaire d'une équipe qui a de grosses ambitions. Je pense que ça peut être le troisième maintenant. Genre un Je mec pense comme qu'en lui. fait, ouais, voilà. Mais je pense il m'a vraiment prouvé des choses dans le shot making, Hmm. l'amélioration. C'est un gros travailleur. Enfin, en termes de QI basket, en termes d'éthique de travail, c'est assez top. Et ça aussi, des fois, on le sous-cote un peu. Il y en a qui le surcotent. Moi, je trouve que moi, je le sous-cote par moment. Et donc, en fait, c'est vrai que chez Tyrese, bah, en fait, je parierais pas sur le fait qu'il va devenir très bon, même dans des endroits ou des aspects de son jeu où il est pas incroyable. Donc, je pense que ça peut vraiment être un excellent titulaire NBA. Et je pense qu'il peut avoir peut-être une ou deux sélections All-Star. Mais après, les sélections All-Star, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Mhm. Pour les top joueurs, je parle plus en All-NBA. Je le vois pas être All-NBA. C'est-à-dire, je le vois pas être un des 6 meilleurs gardes de la ligue sur une saison. On va plus parler comme ça. Mais, euh, mais c'est vrai que je prends énormément de plaisir à regarder Indiana depuis qu'il est là. J'ai dû Mhm. regarder aller plus de la moitié de leurs matchs parce que je veux voir Isaiah Jackson. Pour moi, des énormes flashs à la Robert Williams, franchement, dans sa protection de cercle. J'adore Rocher Brissett. Je voulais voir un peu l'association avec Brogdon, l'association avec Duarte. Et puis j'adore Tyrese. Donc, je suis très, 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 très hâte de voir ce qu'ils vont faire à la draft l'an prochain. C'est une équipe ça, qui est devenue un peu NBA League Pass et c'est une équipe que Ouais. beaucoup de gens attendent de voir au niveau de Là, la draft. c'était contre Atlanta. J'aime bien regarder Atlanta, donc c'était la bonne occasion. Ouais, j'avoue, moi, c'est pas mon kiff. Mais parce qu'à chaque fois il nous défonce hein, tout simplement et que Trae Young, je sais que toi tu l'aimes d'amour, moi je supporte pas. J'ai envie à chaque fois que quelqu'un lui mette un écran mobile dans la tête, mais et après voilà, c'est que c'est le joueur il fonctionne quoi. S'il est capable de t'avoir des sentiments aussi forts, c'est Les que goûts et les couleurs. c'est que ça marche. C'est que ça marche. C'est pas un joueur qui te rend indifférent, Trae Young, donc là-dessus c'est réussi et c'est un excellent joueur. Si on devait aller à la draft, Il y a une alors petite question, t'as vu? Burton slash Ivy, ça vous parle comme ah association? bah voilà, j'allais dessus. Brogdon serait sur le départ cet été. J'allais dessus. Donc, J'avoue, j'ai pas le chat sous les yeux du coup, vu que mon deuxième écran t'inquiète, je m'en il occupe, je les m'en donne. occupe. Euh, alors on peut commencer par Burton Ivy. Alors forcément, Ivy, il y a aussi le lien avec l'Indiana, hein. Il y Ah, est il du vient de coin. faire du, ouais. Hmm. Toi, tu penserais quoi de ce binôme? Et si jamais t'es pas fan, quel genre de profil? Alors on va se dire que Chet, c'est évident parce que tout le monde le veut, que Jabari Smith, Ouais. c'est évident parce que tout le monde le veut, mais tu Je veux chutes un mec qui tire comme ça, ouais, complètement. en 4-6, qu'est-ce que tu associes? Est-ce que tu vas sur Ivy? Est-ce que tu vas sur autre chose? Genre un point de vue purement fit, hein. Pour purement fit, ce que moi, le pape du potentiel n'aime pas, Oui, ce qu'on fera pas, mais euh, si tu vois aller jouer à NBA mais 2K et que bien tu veux sûr, faire il une faut équipe, réfléchir en ça, bien sûr. Je pense que ça peut marcher parce que il va y avoir une vraie complémentarité. hmm, C'est pas du tout les mêmes profils. J'ai- En fait, Tyrese, il peut jouer avec tout le monde parce que Tyrese, il est excellent en catch and shoot en fait. hmm, Donc si tu veux donner un peu de création et des ballons pour faire du drive and kick à Jaden Ivey ou pour mettre beaucoup de pression vers le cercle, ce qui manque énormément à Tyrese, ce qui manque énormément à Indiana, ce qu'avait Tyrese quand j'étais avec Darren Fox, c'est-à-dire la pression sur le cercle. La possibilité de vraiment pouvoir driver fort vers le panier. Et ce qui fait que quand tu drives fort vers le panier, bah, ça crée plein de choses, ça crée des décalages. Je pense que ça peut vraiment bien fonctionner. Ça peut bien fonctionner, il peut y avoir une belle complémentarité. Défensivement, je ne fais pas tellement de soucis. Et non, je pense que ça peut vraiment fonctionner. La question étant, si je suis en 3 et que Holmgren et Smith sont partis,
Moi, je pense que je pique quand même Banchero devant Jaden Ivey Hmm, pour le potentiel. Et pareil. parce que sur le demi-terrain, je pense que l'association peut être très intéressante aussi. Mais en tout cas, l'association avec Ivy serait super, super intéressante aussi. Ouais, ce serait hyper excitant, ce serait un peu le feu, la glace. J'ai un pote Ouais. fan des Pacers et il m'a demandé la même chose sur WhatsApp et je lui ai dit bah oui, ça peut totalement le faire. Au début, Haliburton qui a beaucoup le ballon, qui met en place le jeu et puis Ivy qui peut accélérer d'un seul coup. Faudra voir si Jordan Ivy il va confirmer la saison au tir ou si ça c'est un peu tronqué aussi parce que en termes de mécanique, pas hyper académique, Jordan Ivy se pose là Mm. aussi et 25% en première année, 40% deuxième année, il y a peut-être un juste milieu Mais à des très trouver. bonnes stats de Jaden Ivey sur le high school. C'est un truc que beaucoup de gens mettaient en avant. Il Ouais, shootait très bien en high il school. tirait bien. Moi, Ouais, sur j'aime les pas quatre son années, il tir avait de très rock bons dribble, mais en pourcentages. catch and shoot, c'est très bien. Moi aussi, j'aime pas la mécanique en sortie de dribble. Hmm. Euh, je vais aller voir au FIBA ce qu'il faisait, parce qu'il a fait le Team USA. Mais tout le monde disait qu'en fait, avant cette année-là, il avait toujours bien shooté, sauf sa première année à Purdue, en fait. Hmm. Donc, c'est à voir chez Jaden Ivey. En tout cas, binôme très kiffant. Moi, j'ai lancé une petite session de Touquet avec Indiana et je suis allé sur Jordan Ivy et je me fais kiffer avec cette paire-là. Euh, est-ce que est-ce que Malcolm Brogdon serait sur le départ? Il y a moyen et Malcolm Brogdon va intéresser beaucoup d'équipes et je pense notamment à nos amis de la Big Apple du côté de New York et là tu peux peut-être récupérer des choses un peu intéressantes. Euh, Qu'est-ce que t'amènerais si tu as pas la draft pour cette équipe? Qu'est-ce que tu amènerais comme type de profil pour renforcer tout ça et pour te permettre à Haliburton de passer un cap? Si jamais Moi, Brogdon je il s'en va. continue je continue dans cette optique de 3D, Hmm. d'intérieur hyper athlétique, rim runner. Et j'apporte un deuxième gros porteur de balle. Pour ça que je pense que Banchero peut être un super fit en fait. Un deuxième gros porteur de balle, un mec qui est capable de se créer son tir quand il veut, d'exceller sur le mid-range, donner un peu d'alternative au jeu des Pacers, Mhm. ce qui est parfois un peu stéréotypé en ce moment. Je pense qu'un joueur comme ça, un deuxième, un vrai playmaker et aussi un joueur qui peut se créer un peu ces choses-là, sont un peu recherchés. C'est rare comme profil, mais c'est ce qu'ils espèrent avoir, je pense, en étant si haut dans la prochaine draft. Et franchement, il y a un scénario où Brogdon il part contre, tu vois, imaginons il part au Knicks, il part contre un pick de draft et ils ont deux choix assez bien placés et Mm. ils peuvent avoir une reconstruction hyper rapide les Pacers et être très excitant Ouais, très rapidement. complètement. Guigui qui nous dit est-ce qu'on est sûr que Haliburton reste à Indianapolis sur le long terme? Alors c'est la NBA Guigui, hein, donc long terme c'est Ouais. 1 an, 2 ans. En attendant, je pense que les fans vont l'adorer et que quand il y a un projet de reconstruction, il s'intègre parfaitement à tous les projets de reconstruction à Haliburton. Donc on peut compter dessus quand même quelques années. Je te Ouais, puis de toute propose. façon, Vas-y, vas-y. ils vont lui donner l'extension. Mhm. Donc, en réalité, il devrait l'accepter, je pense. Tu lui donnes Après, combien? quand t'es en contrat rookie, bah, ça dépend. En fait, ça dépend ce qu'ils vont avoir, tu sais, en termes de. Est-ce qu'il va faire une All NBA ou est-ce qu'il va faire une chose comme ça? Donc, je pense qu'ils lui donneront quand même une belle extension. Le système est fait pour qu'en fait, le système est fait pour que tu puisses garder au moins ton joueur sur ces deux premiers contrats, quoi. Et Mhm. donc, ça devrait le faire comme ça. Oui, on pourrait partir sur un 25 millions l'année, et ce serait pas non Ouais, plus très surprenant. complètement. Bah écoute, on va pouvoir passer au prospect NBA avec Keegan Murray. On va faire un petit point au niveau des brackets pour voir si on a des actualisations. Et Bien pendant que je fais sûr. ça, on va prendre les questions qu'on a mis de côté tout à l'heure. Il y en a une là qui vient d'arriver avec Jean-Paolo Banchero. C'est Jedi et Padawan qui nous demande est-ce qu'il trouve que le premier pas et le handle de Banchero sont un peu moyens pour être un premier porteur de balle, premier créateur en NBA. Est-ce que toi tu y crois? Moi j'y crois très très fort en style Julius Randle de l'année dernière. Après, Mhm.
Moi, j'ai franchement On parle d'un joueur Paolo. qui fait, Vas-y. on parle d'un joueur qui fait quasiment 2,10 et 115 kilos. C'est pas normal qu'il bouge aussi bien pour sa taille, hein. Là, on l'a à 2,8 de 108 106 kilos sur le site, il a pris depuis, hein. Ouais. Le premier pas, franchement. En fait, c'est pas qu'il a un premier pas et un handle un peu compliqué, c'est qu'il fait trop de spin move, quoi. Il est vraiment dans le spin move à foison. Jab step, spin move, Paolo, jab step, spin move, jab jab step, step, spin spin move. move, voilà. Il y a le contexte Duke qui est pas le meilleur, où il a un spacing pas bon. Dès qu'il drive, il y a Mark Williams qui est là, et il y a un autre, et donc il y a deux défenseurs sur lui. Euh, mais en fait, je pense que Paolo, il, pour sa taille, le combinaison rapport taille, poids, qualité balle en main, vision, Hmm. c'est super rare. C'est super rare, donc moi j'y crois aussi à Paolo. J'y crois pas en option numéro 1 d'une équipe qui gagne le titre. Mais parce que dans cette draft, il n'y en a pas pour moi. Et parce qu'en fait, il n'y en a pas dans toutes les drafts. C'est normal. Mais, je Par pense que rapport à un Jason Paolo est. Tatum, par exemple, est-ce que Jason Non, Tatum, j'avais toi, Tatum toi tu le au-dessus connais parce que bien, je. mais Ouais, qui est ouais. l'option numéro 1 d'une équipe qui vise le titre, hein, je pense que les Celtics, alors si c'est pas cette année, parce qu'ils sont encore un peu jeunes, ils ont des objectifs là-dessus. Euh, Une équipe qui a fait deux finales de conf depuis que Tatum est là, quoi. c'est Donc, ça. Bon, alors à ouais, l'époque, ça reste. il était en jeune, mais maintenant c'est vraiment un vrai gros Dans leader la bulle, humain. ouais, dans la bulle, c'était le meilleur joueur de l'équipe. Pas Ouais. le run où il est rookie, c'est un truc un peu bizarre qui se passe. Mais ouais, complètement. Là, c'est plus son équipe maintenant. Et donc, par rapport à ce genre de joueur-là, cette potentialité-là, est-ce que toi tu y crois ou tu penses que qu'il a un plafond moins haut ou bien une mentalité ou un style de jeu qui permet pas d'aller aussi loin que ce que fait peut-être Tatum du côté de Boston? Enfin, pour moi, je l'ai pas dans le même tiers que Tatum, tout simplement sur le tir. Ok. Parce qu'on sous-cotait vraiment le potentiel de shot making de Tatum, qui était assez irréel, qui n'était pas mis en avant à Duke parce qu'on préférait donner la balle à Luke Kennard et Grayson Allen. Mhm. Chacun fait ses choix, hein, mais c'était pas vraiment les meilleurs choix. Mais non, j'ai Tatum un tir au-dessus, mais par contre, tu vois, Paolo, euh, je le préfère dans les prospects de Duke, entre guillemets, voilà, qu'a eu Duke ces dernières années. Je préfère Paolo à Barrett, je préfère Paolo à, comment il s'appelait? À Ingram. Pourtant, j'aimais bien Brandon Ingram, mais je Ok. préfère, je préfère Paolo. Parce que Paolo, il va me faire des choses simples en NBA parce qu'il va pouvoir mettre de la pression sur le cercle. Et ça, c'est super important. Euh, donc ouais, je trouve qu'il y a un peu de. Depuis un mois là, il y a un peu de. Il chute un peu, Paolo. Les gens sont un peu, ouais, je sais pas, problème de défense, dribble, tout ça. Il n'y a pas un contexte incroyable et je trouve que moi, il m'impressionne quand même. À tous les matchs, il y a une dizaine d'actions où je fais waouh. Je fais, purée, il est vraiment très impressionnant. Mais je pense que ça vient du fait aussi qu'il y a un storytelling de la part d'ESPN. euh, Mm. Quand Mike Schmitz, tu sais, fait les notes de chaque joueur. Ouais. T'as Jabari Smith, il a A+, A, B+, A, tu Mm. vois, genre en tir, versatilité, Mm. polyvalence. Ivy, il a que des A+, Holgram, Mm. c'est pareil. Et Banchero, ils lui prennent trois critères, ils lui mettent tir A, physicalité A+, et après ils mettent défense C-. Et comme Mm. Mike Schmitz a dit, parce que ou ESPN a dit Banchero défense c'est moins et qu'il n'y a pas d'autres points forts, bah tout le monde dit Ouais. Banchero il est un peu nul en fait et il chute. Mm. Mais on connaît le storytelling NCAA Storytelling, j'ai la envie de dire. narrative, Ouais. complètement, complètement. Ça joue énormément. Moi il y a un moment donné, il y a un gars qui peut arriver dans n'importe quelle équipe NBA claqué au sol, tu prends n'importe quelle équipe NBA là, du fond claqué au sol, tu mets Banchero, il peut mettre 20 points. Et tu peux créer une attaque. Alors après, tu gagnes pas forcément énormément de matchs, tu gagnes pas forcément des titres, mais tu peux créer une Tu gagnes pas attaque. des matchs avec Cade en année une, donc faut calmer les gens. On va pas C'est gagner des ça, matchs tout le temps, hein. c'est ça. Et tu peux créer une attaque autour de Paulo Banchero et compléter derrière. Et il y a peu de joueurs qui peuvent faire autant et aussi vite. Et comme tu le dis, il peut marquer de partout. Donc il a le corps, il a la mentalité d'alpha. Euh, Mm. il aime ça. Il a un entourage
très positif et des parents qui mettent le collectif, enfin, en tout cas le coaching, le front office, le staff Ouais, qui sont du avant toute sport chose. aussi, ouais. Qui sont du monde du Euh, sport. il a le basket, donc moi je suis très chaud et si en termes de potentialité pour moi il est moins élevé qu'un Chatham Gun par exemple, dans ma logique, et ça c'est un truc comme je disais au chat avant que tu arrives, très perso, où je privilégie tout le temps un porteur de balle, surtout en ailier au premier choix, et c'est pour ça Hmm. que que je l'ai en un. Et on a d'autres questions sur Ouais, juste ce joueur. avant que tu Vas-y. peut-être on parle de Kylian Murray. Question assez simple. Pourquoi aucun gros coach universitaire ne vient NBA? Le dernier, il me semble que c'est Brad Stevens. Bah, Guigui, parce qu'en fait, c'est mieux d'être coach en NCAA parce que tu fais ce que tu veux. Ouais. C'est toi qui recrutes les joueurs, c'est toi qui fais jouer comme tu veux. T'as pas un GM, t'as pas un président des opérations basket qui est là, qui te dicte un peu, qui peut te trader tes joueurs. Il y a le portail des transferts pour te faire plaisir et c'est plus simple en fait de ce et t'as vraiment une mainmise beaucoup plus sur la chose Et t'es une star, avec t'es des une salaires légende. c'est ça, avec des salaires qui sont aussi qui suivent aussi donc je pense que c'est pour ça moi. Je pense que c'est pour ça Genre, Jade et Calipari, par exemple, il gagne 8,5 millions de dollars par an hors prime. ouais. Voilà. Et il a la mainmise sur les choix du roster quoi donc je pense que c'est ça. Je pense que c'est une des raisons principales. Et puis, il y a Donc une... je vais chercher la page de Keegan Murray. Vas-y. Incroyable. Il y a une vague, il y a eu une vague de coach lancée par Brad Stevens qui Ouais. a tout déchiré. T'as Fred Hoiberg qui arrive du côté d'Iowa Auberg, ouais. State, c'est dramatique. T'as Billy Donovan, le constat est très mitigé du côté de Casey Mm. par rapport à ce qu'on pouvait avoir du côté de Florida. T'as eu l'échec instantané de notre ami, John Beeline, voilà, merci, de Michigan Michigan. qui a dit que ses joueurs étaient des thugs, mais enfin il a dit que c'était des Au limaces, Cavs, hein, ouais. des slugs, mais il se serait trompé. Euh, donc je pense que c'est par cycle et que ce cycle-là s'est un peu calmé et qu'on va avoir un peu de temps avant de retrouver un coach NCAA qui passe le step. Est-ce qu'il y Par en a contre, t'as des un? assistants. T'as des assistants, tu Ouais, vois, qui viennent en NBA et qui après repartent. Ce qui fait que le nouveau coach de Louisville, c'est un ancien gros assistant de Calipari. Il a fait 2 ans dans le staff des Knicks, là. Et il vient d'avoir le poste à Louisville. Damon Soudemayor, qui était le coach de Pacific, et il a Udoka l'a pris dans son staff. Donc il y a des mouvements. Et pour prendre une